Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente la suite de la vidéo tenue. Donc je vais vous montrer mon tout premier essai pour faire un effet capitonné sur les ongles. Donc j'ai pas trouvé ça parfait, donc j'ai essayé d'améliorer ça sur capsule. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc j'ai d'abord posé une base et un vernis bleu assez foncé. Par-dessus ce vernis de couleur, j'ai posé un top coat mat uniquement pour que mon aquarelle accroche bien. Donc pour le tuto, j'ai utilisé de la peinture aquarelle, uniquement du blanc et du noir. Pour les pinceaux, c'est des pinceaux aquarelles aussi. Le plus gros sert au dégradé, le plus petit au détail. Donc sur un vernis bien sec, bien mat, on va venir tracer les premiers traits. Donc pour ces premiers traits, je les ai aussi fait à l'aquarelle, mais là vous pouvez faire comme vous voulez, hein, aquarelle ou acrylique, c'est pareil, c'est pas très important. Donc aussi c'est pas très important si vos traits ne sont pas très réguliers au niveau de l'épaisseur du trait en fait, puisque c'est simplement des repères. On va venir repasser par-dessus à la fin. Donc c'est juste des repères. Par contre, essayez de faire un quadrillage assez large, ne faites pas des carreaux trop petits, sinon ça ne fera pas très joli pour cet effet capitonné. Donc même si vous avez les ongles courts, essayez de faire des carreaux pas trop petits. Ensuite, je vais prendre le deuxième pinceau, celui qui sert pour le dégradé, qui est un petit peu plus gros. Donc je l'ai chargé avec de la peinture aquarelle bien pigmentée, bien foncée, et je vais venir faire les ombres avec. Donc vous voyez que je pose le noir dans le coin de mon losange, sur le côté de mon losange. Donc mon pinceau, vous voyez, est bien chargé, je le plonge dans l'eau et je le rince, je les sors un tout petit peu. Je ne les sors pas complètement. Donc avec ce pinceau un petit peu rincé, un petit peu essoré, mais pas complètement, je viens étirer les pigments que j'ai mis tout à l'heure pour faire le dégradé. Et donc on va procéder toujours de la même façon. Sur chaque losange, je vais poser mes pigments, rincer un petit peu mais pas totalement mon pinceau et étirer tout ça pour dégrader la couleur. Et donc vous voyez qu'à chaque fois, il faut aussi mettre les ombres toujours du même côté. Vous choisissez la gauche ou la droite, peu importe, mais il faut toujours mettre les ombres du même côté sur chaque losange, sur chaque carré. Et donc vous continuez comme ça. L'acrylique est peut-être plus facile à utiliser, je ne sais pas. Si vous voulez voir comment j'avais fait mes ombres et lumières sur ma vidéo Halloween, je vous mettrai une petite annotation, vous pourrez aller voir. C'est peut-être plus facile, je pense, cette technique. Ensuite, voilà ce que ça donne. On va venir faire exactement la même chose maintenant avec du blanc. Donc c'est de la peinture aquarelle blanche que je vais déposer encore une fois sur le côté et que je vais étirer pour dégrader. Par contre, vous voyez que l'aquarelle blanche, évidemment, je ne la mets pas du même côté. Vous mettez le noir à droite ou à gauche et le blanc sur le côté opposé au noir. Donc ensuite, c'est toujours la même technique, hein. Je vous réexplique pas tout, c'est toujours pareil. Par contre, l'aquarelle blanche, je trouve, est assez difficile à travailler. En tout cas, la mienne, j'ai pas mal galéré pour la travailler. Ce n'est pas pareil que l'aquarelle de couleur. Le blanc est assez particulier. Donc pour le blanc, en tout cas, je pense que c'est plus facile d'utiliser de la peinture acrylique bien diluée. En tout cas, moi, la prochaine fois, j'utiliserai de l'acrylique à la place de l'aquarelle pour faire mes touches de lumière blanche. C'est ce que j'ai fait aussi d'ailleurs sur la capsule que vous verrez en fin de vidéo. Donc encore une fois, je ne vous remontre pas tout, c'est toujours la même chose. Voilà ce qu'on obtient à la fin. Ensuite, étape complètement facultative, c'est moi qui préfère faire comme ça. Je mets un vernis transparent sur tout mon ongle pour bien sceller mon aquarelle avant de retravailler l'acrylique. Donc là, je prends de la peinture acrylique noire et un pinceau de détail pour l'acrylique. Et donc je vais faire toutes les interstices en fait, tous les traits de mon capitonnage. Donc c'est pour ça que les repères au début ne sont pas très importants s'ils ne sont pas hyper réguliers. Par contre, je vais faire un trait plus épais aux intersections de chaque trait. Donc en fait, là je fais un trait normal, regardez bien l'image, et à l'intersection, j'écrase un petit peu mon pinceau. Ensuite, je le relève et encore une intersection, donc j'écrase un petit peu mon pinceau. En fait, ça sert à faire quelque chose de plus foncé aux intersections. C'est vraiment ce qui va donner aussi du relief à votre effet capitonné, à votre déco.
Donc vous faites ça sur tout l'ongle. Je voulais aussi vous dire que le pinceau que j'utilise en ce moment, vous pouvez aussi l'utiliser pour la peinture aquarelle. Dans cette vidéo, j'ai voulu vous montrer les vrais pinceaux, les pinceaux que normalement on utilise en aquarelle, mais vous n'êtes pas vraiment obligé d'investir dans des pinceaux pour l'aquarelle aussi. Je pense que tout peut se faire avec ce pinceau-là. Moi, pendant longtemps, j'ai utilisé aussi ce pinceau-là pour l'aquarelle. Donc je suis en train de terminer mes traits qui font une ombre un petit peu plus foncée aux intersections. Je vais maintenant prendre de la peinture acrylique blanche et un dotting. Donc là, c'est le plus facile, le plus rapide, le plus sympa à faire. Je vais tremper mon dotting dans la peinture acrylique blanche et je vais tout simplement faire un petit point sur toutes les intersections, sur toutes les parties noires qu'on a faites. Donc par-dessus le noir en fait. Faut oublier aucun endroit. Et enfin, on utilise son top coat préféré. On va le poser sur tout l'ongle pour cette déco-là. Un top coat mat peut aussi être très joli. Sur les autres ongles, j'ai tout simplement posé des strass en forme de losange. Donc voilà le résultat. Si une déco ne vous convient pas parfaitement comme moi ici, ce n'est pas la peine de recommencer à chaque fois. Vous pouvez tout simplement vous demander ce qui ne va pas pour l'améliorer la prochaine fois. Moi, par exemple ici, pour l'améliorer, j'ai utilisé de la peinture acrylique à la place de l'aquarelle uniquement pour le blanc. J'ai aussi utilisé une couleur plus claire en fond, je trouve que l'effet est plus sympa. Et j'ai utilisé un top coat mat sur l'effet capitonné au lieu du top coat laqué. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, ou cliquer sur les deux images du bas si vous avez envie d'en voir un petit peu plus.